Qui dit tuerie de masse dans un lycée dit forcément les États-Unis. Malheureusement, on a encore eu droit hier mardi à un énième massacre dans lequel au moins 3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées lors d'une fusillade dans un lycée de la ville d'Oxford. Dans l'État américain du Michigan, un étudiant avait rapidement été arrêté. Les forces de l'ordre et les services de secours ont été massivement déployés sur place à environ 55 km au nord de Détroit après l'incident qui était signalé peu avant 13h heure locale, 17h en Europe, a déclaré le shérif du comté d'Oakland. Le suspect de 15 ans, un étudiant en deuxième année de l'école, a également blessé 7 autres élèves âgés de 14 à 17 ans et un enseignant de 47 ans, ont indiqué également les autorités. 3 des élèves blessés, malheureusement, sont toujours dans un état très grave et luttent encore pour l'instant pour leur survie. Ce sont des ados de 15, 14 et 17 ans. Le tireur n'a pas été blessé et a été placé, lui, en garde à vue dans le couloir de l'école par les policiers qui sont arrivés dans les 2 à 3 minutes seulement suivant le premier appel au 911 signalant des coups de feu dans l'école. Ce jeune homme avait déjà vidé un chargeur, mais des chiens spécialisés vont découvrir 3 autres chargeurs remplis dans un sac caché dans l'établissement. Preuve que ce garçon était venu pour vraiment faire un véritable carnage ce jour. Une preuve de plus qu'il voulait tuer le plus de personnes possible, c'est qu'il a même essayé de faire sortir des élèves d'une classe en se faisant passer pour un policier venu les sauver. Mais il s'est fait avoir en s'adressant à une connaissance en l'appelant frère, ce qui prouve qu'il était bien plus violent qu'intelligent. On ne connaît pas encore réellement les raisons exactes de son acte, mais le fait qu'il a essayé de faire sortir des élèves de sa classe, de sa propre classe, indique qu'il voulait s'en prendre à des gens vraiment spécifique, donc on peut inclure une certaine vengeance dans son acte. D'ailleurs, la presse américaine parle en ce moment de moqueries que le garçon aurait reçues à l'école et qu'il vivait très mal ses remarques, plus violent qu'intelligent et que courageux, car il s'est rendu très sagement avec les 2 bras bien en l'air après avoir déposé son arme par terre. Lorsqu'il a croisé des policiers dans un couloir, le fusil employé est un Sig Sauer 9 mm que son père avait acheté vendredi passé seulement. Le jeune homme n'aura donc pas tardé à réagir à l'achat de cette arme pour commettre ce véritable carnage. Si l'établissement était un lycée assez calme et bien noté, Oxford High qui compte environ 1800 élèves, a été la cible d'un étrange incident de vandalisme il y a maintenant quelques semaines, lorsque quelqu'un a jeté la tête d'un cerf du toit de l'école et éclaboussé de peinture rouge certaines de ses fenêtres. L'école a reconnu aux parents via une lettre qu'ils ont envoyée à tous les parents de l'élève que cet incident les préoccupait énormément. La police a néanmoins affirmé que cet incident qui s'est déroulé il y a quelques semaines n'avait rien à voir avec le carnage qui s'est déroulé hier mardi, mais cela reste encore à prouver puisqu'on ne connaît pas les auteurs de cet incident avec le jet de cette tête de cerf avec cette peinture rouge qui représentait du sang. Affaire à suivre, peut-être que l'individu qui était arrêté et qui est l'auteur de la tuerie hier, était peut-être déjà à ce moment-là impliqué dans ce fait. En tout cas, une fois de plus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une tuerie de masse dans un lycée qui vient une fois de plus prouver que la permission d'acheter des armes en vente libre est un véritable fléau là-bas. Ça fait maintenant déjà 2-3 fois que je vous le répète dans les vidéos en moins de 15 jours, mais il faudra le répéter à chaque fois. C'est un véritable problème. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit like si mon travail vous a plu et si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Salut, prenez bien soin de vous, à bientôt.